Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Truly Madly Guilty de Liane Moriarty. C'est une auteure dont j'avais déjà lu un livre, Big Little Lies. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers ma vidéo sur ce roman si jamais ça vous tente de la regarder, et également vers d'autres romans puisque je fais très souvent des vidéos booktube. Je vais vous présenter le résumé et vous lire quelques pages de ce roman avant de vous donner mon avis dessus, comme je fais toujours dans ce type de vidéo. On est donc voici le résumé du livre, un peu beaucoup à la folie qui est le nom de la traduction française. 3 couples épanouis, de charmants enfants, une amitié solide et un barbecue entre voisins par un beau dimanche ensoleillé. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi est-ce que les invités, 2 mois plus tard, ne cessent de se répéter si seulement nous n'y étions pas allés? Chapitre 1. Tout a commencé par un barbecue, dit Clémentine. Le micro amplifiait sa voix, la lissait, lui donnait de l'autorité, comme si elle avait été retouchée. Un barbecue ordinaire entre voisins, dans un jardin tout aussi ordinaire. Enfin, ordinaire, pas vraiment, se dit Erika. Elle croisa les jambes, glissa son pied derrière sa cheville et fit l'amour. Le jardin de vide était tout sauf ordinaire. Erika était dans le public, au milieu du dernier rang, dans la salle polyvalente qui jouxtait la bibliothèque habilement rénovée d'une commune de banlieue située à 45 minutes de la ville et non 30. Je vous le signale, comme l'indiquait la compagnie de taxi, dont on aurait pu penser qu'elle aurait été experte dans la matière. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes dans le public, mais le double de chaises pliantes. La plupart étaient des personnes âgées au visage animé, plein d'expectatives. C'étaient des seniors intelligents, avertis, qui étaient venus en cette matinée pluvieuse. Une fois de plus, cela s'arrêterait-il donc jamais? Récolter de nouvelles informations captivantes. Alors, réunion de quartier. J'ai entendu une femme absolument passionnante aujourd'hui. Qu'ont-ils annoncé à leurs enfants et leurs petits-enfants? Avant de partir, Erika avait consulté le site de la bibliothèque pour voir la présentation de la conférence de Clémentine. Elle était brève et passablement laconique. Venez écouter une mère de Sydney, la célèbre violoncelliste Clémentine Hart, raconter son histoire, une journée ordinaire. Clémentine, une célèbre violoncelliste, il ne fallait pas exagérer. Ce jour-là, l'entrée à 5 $ comprenait 2 conférences, une délicieuse collation maison et la possibilité de gagner à la tombola. Le conférencier qui passait après Clémentine devait parler du projet de rénovation controversé de la piscine locale prévue par la municipalité. Erika entendit le cliquetis des tasses et des soucoupes que l'on disposait.
acheté en grande distribution. Erika tendit la main et la rentra. La dame se retourna. L'étiquette, murmura Erika. La dame la remercia d'un sourire, et Erika vit son cou rougir légèrement. L'homme plus jeune, assis à côté d'elle, son fils peut-être, qui devait avoir une quarantaine d'années, avait un code-barre tatoué sur sa nuque bronzée comme un produit de supermarché. C'était censé être drôle, ironique, symbolique. Erika avait envie de lui dire qu'en fait, c'était idiot. C'était un dimanche après-midi ordinaire, dit Clémentine. Répétition flagrante de l'adjectif ordinaire. Clémentine avait dû se dire qu'il était important que ces gens ordinaires d'une banlieue ordinaire puissent se sentir proches d'elle. Erika l'imaginait dans l'intérieur shabby chic de sa maison mitoyenne, avec aperçu sur la mer, assise à sa petite table de salle à manger, ou encore au bureau chiné de Cham qui avait été laissé dans son jus, rédigeant son petit discours citoyen en mâchonnant le bout de son stylo, glissant son abandonne chevelure brune sur un épaule pour la caresser telle réponse d'un gel sensuel vaguement teinté d'autosatisfaction, tout en songeant au titre ordinaire. Voilà pour la lecture. Alors, pour ce qui est de mon avis, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce roman, parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose lors d'un barbecue entre voisins et amis. Mais pendant la très grande majorité du roman, on ne sait pas quoi. C'est une façon d'écrire que Liane Moriarty utilise, mais elle n'est pas la seule, où on fait exprès de faire traîner certaines révélations parce que on a envie de tenir le lecteur en haleine un petit peu le long du livre. Mais là, je vous avoue que ça prenait vraiment beaucoup de temps et que ça en devenait un peu presque pénible. Autant dans son autre livre que j'ai lu, elle disait qu'il y avait eu quelqu'un qui était mort. Et donc, bon, même si on cherchait à savoir qui et comment et tout ça, au moins on savait un peu ce qui se passait. Là, on sait qu'il y a eu quelque chose de grave et que les personnes qui étaient présentes lors du barbecue sont très perturbées. Mais on ne sait pas quoi, et après, une fois qu'on sait quoi, on nous cache un peu l'issue pendant encore un moment. Et donc au début, une fois la découverte des personnages faite et un petit peu leur secret, donc à la fois Clémentine qui joue musicienne professionnelle, mais qui a voilà un peu de mal avec son amitié avec Erika, et aussi avec l'envie de son mari d'avoir un troisième enfant, et d'un autre côté Erika qui a une mère qui stocke de façon compulsive les objets, qui a donc un passé qui est difficile à vivre, mais d'un autre côté qui a un mariage avec, je sais plus si c'est Olivier ou Oliver, qui roule presque sur des roulettes. Voilà, en fait on se rend compte que, et c'est ça qui est bien avec les romans de cet auteur, tout le monde a un secret, tout le monde a des points forts et des points faibles, et surtout il n'y a pas de et ils vécurent heureux et eurent des millions d'enfants sans accroche pour toujours, parce que voilà, certaines personnes sont comme ci ou comme ça. Il y a des mariages qui ont des moments difficiles, d'autres pas. On est parfois de la même façon de faire, d'autres pas. Il peut se passer des drames, on peut avoir des
des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, etc. Et donc il y a un côté déculpabilisant dans ces romans parce qu'on se dit que ce que nous on vit et ce que nous on n'est pas seul puisqu'il y a tellement de personnages avec tellement d'histoires dans les romans les uns après les autres qu'on se sent forcément concerné par tel ou tel aspect. Et donc c'est vraiment plaisant ça. Et je trouve que ces livres, c'est beaucoup plus des histoires de vie avec un peu de suspense et mystère pour donner envie de lire la suite qu'autre chose. Et donc voilà, j'aime bien. Mais comme je vous dis, là, j'ai eu un peu de mal avec Clémentine et Ricard parce que j'ai eu plus de mal à me reconnaître dans leur personnage personnellement. Et le roman traînait avec des sujets, comme je dis, voilà, qui avaient du mal à me convenir. Et donc ça fait que même si j'ai pas détesté ce roman, j'ai eu peut-être un peu plus de mal avec. Après, celui-ci, je l'ai lu en papier, alors que le premier roman, je l'avais écouté. Et peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Il faudrait que je tente peut-être d'en écouter un autre de cet auteur, à voir si je trouve quelque chose qui pourrait me convenir. Enfin, un autre roman qui pourrait m'intéresser d'elle, parce que je crois qu'elle en a écrit vraiment pas mal. Donc il y a moyen de trouver autre chose. Après, je pense que ce livre peut convenir à des personnes dans la tranche d'âge 30-50 ans ou même 30-60. Je pense que c'est vraiment celle dans laquelle, enfin pour la... J'arrive pas à parler, celle qui se reconnaîtra le mieux dans les personnages et qui du coup pourra vraiment prendre plaisir à lire le livre. Voilà, je pense que c'est des livres de fiction qui sont faciles à lire et qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Et très honnêtement, je trouve que au final, je me dis Joël Dicker, qui a quand même un côté pareil, mystère, qu'on cherche à résoudre, mais en même temps des personnages dont on découvre la vie, tout ça. Bah ça, c'est un peu la même idée, mais en 1 milliard de fois mieux, personnellement je trouve. Après, ça peut être, votre avis peut être très différent, je le comprendrai. Mais perso, je préfère 1000 fois ces romans-là. Donc voilà, écoutez pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'avis sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve presque tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.